جبت على 105 مقعد 105 مقعد. 2. مجموع القوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد، مما يبرز عنصر جديد في الخريطة السياسية الجزائرية، ألا وهو ثاني كتلة سياسية في البرلمان هي كتلة المستقلين، أي ممثلين القوائم الأحرار. 3. لنا أمر جديد لهذا يعني ركزت عليه. 3. حزب حركة مجتمع السلم تحصل على 64 مقعد. 4. حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على 57 مقعد. 5. حزب جبهة المستقبل تحصل على 48 مقعد. 6. حزب حركة البناء الوطني تحصل على 40 مقعد. 7. حزب جبهة الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. 8. حزب صوت الشعب تحصل على 3 مقاعد. 9. حزب جبهة العدالة والتنمية تحصل على مقعدين. 10. حزب الحرية والعدالة تحصل على مقعدين. 11. حزب الفجر الجديد تحصل على مقعدين. 12. حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصل على مقعد واحد. 13. حزب الكرامة تحصل على مقعد واحد. و14 حزب جيل جديد تحصل على مقعد واحد. Voilà donc pour les résultats qui ont été rendus publics tout à l'heure. Pour en parler à chaud avec nous sur le plateau, Mostafa Haddam, vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous pour commenter ces résultats tant attendus pour les législatives. Alors comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le FLN arrive en tête de ces élections. Est-ce que vous êtes surpris de ce résultat d'abord? D'abord, il faut mettre en exergue 3 aspects qui sont essentiels. Ne comptent que ceux qui ont décidé de participer à ces élections. Autrement dit, les personnes qui ont pris une posture, celle du boycott, ne peuvent en aucun cas rentrer dans le débat, puisque l'abstention est un vote et le boycott est une posture politique. Première chose. Deuxième chose, le FLN est un vieux parti qui a su, comme beaucoup d'autres formations qui ont participé à ces élections, y compris le RND, le MSP, le Moustaqbal, ils ont eu cette intelligence de s'adapter à la situation du pays. C'est-à-dire, ils ont décidé par eux-mêmes de renouveler le personnel politique. Vous verrez dans les listes de candidatures présentées par le FLN, beaucoup de jeunes, bardés de diplômes, qui ne sont pas des caciques, ce n'est pas des visages connus sur la scène politique interne. Bien sûr, ils ont eu l'intelligence politique de faire un renouvellement dans les candidatures. Troisième chose, les élections dans tous les pays, c'est une question de réseau, c'est une question de bassin électoral. Quoi qu'on dise, le FLN est le plus vieux parti d'Algérie, vient juste avant le FFS, qui est le deuxième grand vieux parti politique en Algérie. Ce parti a des réseaux, il a des connexions et une présence dans toutes les mechtas, les villages, les communes d'Algérie. Une base militante importante. Absolument. Oui. Il a une base militante. Nous avons assisté, il faut le dire, à un vote partisan, militant, et un vote qui fait appel à d'autres leviers que des leviers politiques, qui sont des leviers sociétaux, à savoir le vote familial, le vote du village, du Arch, de la Mechta et de la tribu, le vote tribal. Vous savez, à chaque fois qu'il y aura boycott dans notre pays, que des gens appellent à d'autres manières, d'autres méthodes pour changer, pour faire évoluer
la vie politique de notre pays, cela profitera à des partis qui ont une base militante, qui ont des militants qui sont engagés, des militants et des sympathisants qui sont engagés et qui viendront participer. Je me rappelle, dans les années 90, une commune où il y avait 15 000 inscrits qui a été emportée par un parti avec 200 votants. Vous savez, dans les situations où les taux de participation ne dépassent pas les 50%, très souvent, ce sont ces partis qui ont un électorat stable, mobilisé, des militants. Quand je parle de militantisme, je parle d'engagement. Ce sont ces partis-là qui emportent, mais de là à tirer tout de suite une conclusion et dire qu'il n'y a pas renouvellement du personnel politique, je pense, de mon point de vue, que c'est une erreur. Alors, il y a une surprise également lors de ces élections législatives, c'est la percée des indépendants, des listes indépendantes. 78 sièges, on est un peu plus loin que ce qu'a réalisé le FLN, 78 sièges, mais c'est une nouveauté, M. Hatem. C'est une nouveauté. Il y a d'abord le discours des pouvoirs publics qui a encouragé la société civile, à travers le mouvement associatif, à s'impliquer un peu plus dans la chose politique. Il y a eu l'engouement des Algériens après le 22 février pour la chose publique et pour la chose politique d'une manière générale. Bien sûr qu'il y a des postures différentes. Au sein du Hirak, il y a ceux qui ont opté pour la participation à la vie politique et institutionnelle du pays à travers le seul moyen démocratique, c'est-à-dire les élections, les urnes, et il y a ceux qui ont pris une posture, celle du boycott et de l'abstention. Donc, deuxième chose. Troisième chose, vous savez qu'il y a une certaine défiance des Algériens envers les partis politiques, envers un certain nombre de partis politiques. Qui ont été dénoncés par le passé. Oui. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de génie et d'intelligence politique des responsables de ces partis qui, pour faire face à cette défiance, ont décidé de leur plein gré, un peu forcés par la situation, à procéder à un renouvellement du personnel politique. On avait entendu par exemple le premier responsable du RND qui parlait du nouveau RND. Donc c'était des formules pour séduire peut-être un électorat et se débarrasser d'une ancienne image qui fait référence à l'ancien régime. Vous savez, un parti politique, c'est un programme politique, oui, c'est un discours structuré, mais c'est aussi des hommes et des femmes. C'est surtout aussi ce qui donne la visibilité à un parti, c'est les hommes et les femmes qui parlent en son nom et qui sont connus de leurs concitoyens. Et c'est aussi bien pour le RND que pour le FLN, que pour les autres partis, les anciens partis de ce qu'on appelait les anciens partis de l'Alliance, ils ont procédé à ce renouvellement politique. Donc, dire que bis repetita, c'est les mêmes qui reviennent, non. C'est peut-être les mêmes sigles, mais c'est un autre personnel politique, essentiellement, là j'invite les gens à vérifier ce que nous disons, c'est de jeunes, bardés de diplômes, avec une certaine expérience politique. Peut-être une crédibilité aussi aux yeux des votants. Bien sûr, crédibilité d'abord parce qu'ils ne sont pas impliqués dans tous les scandales où les anciens visages de ces partis sont impliqués. C'est-à-dire, est-ce que ces partis ont veillé à préparer une jeune garde depuis longtemps, ou bien ils ont été d'une manière ou d'une autre forcés par la situation, comme dit le vieux proverbe arabe, ton frère a été forcé, il n'est pas un héros. Mujbarun akhaka la batal. Peut-être qu'ils se sont retrouvés dans cette posture et ils ont bien réagi. Maintenant, la société civile s'est exprimée, elle a participé. 78 sièges, c'est pas rien. Important. C'est important, bien sûr. C'est presque, c'est 15, presque 17% de l'hémicycle. Et qu'adviendra-t-il de ces indépendants? Vont-ils Est-ce qu'il y aura peut-être des alliances, des coalitions qui vont se faire? Ça, c'est un jeu politique. La loi leur permet, pour les indépendants, de rejoindre
des formations politiques, il leur permet de se constituer en groupe. Maintenant, si vous avez une liste qui a plus de 15, elle peut créer un parti politique. Ils peuvent se constituer en force de frappe de ce qu'on appelle le groupe des indépendants. Je voudrais juste vous faire réagir sur une autre donnée qu'on avait découvert avec ces résultats. C'est un peu le passage du MSP qui passe devant le RND. C'est une nouveauté. Auparavant, nous avions toujours la configuration FLN-RND et ensuite le MSP. Aujourd'hui, le MSP passe en 3e position. Il vient devant le RND. Comment vous l'interprétez? D'abord, je parle de stabilité de l'électorat. Nous savons que ce que nous appelons dans notre pays, je l'ai toujours dit ici et ailleurs, les classifications politiques dans notre pays diffèrent des classifications standards et universelles. On ne parle pas de partis de gauche, de droite, de centre-gauche et de centre-droit, mais de partis patriotiques ou nationalistes, de partis islamistes. Et là, nous allons parler aussi de la société civile qui est diverse. Le MSP a un électorat. Il a des bassins électoraux. Il y a des régions où il est toujours passé premier. Il a un électorat qui est relativement stable. Mais aussi, il faut dire que nous avons du mal à trouver des références, des élections références, puisque... Il ne faut pas se fier à ce qui se faisait, bien sûr. Il est admis pour tous les Algériennes et les Algériens, il est admis pour tous les observateurs politiques, qu'on a eu des élections trafiquées et que l'administration avait favorisé à un moment donné des partis politiques qu'on appelait les appareils, les partis appareils. Et que maintenant, nous avons une autorité nationale indépendante des élections, première avancée, la vérité des chiffres, deuxième avancée, le parler vrai, parce que s'il n'y a pas de changement, si on ne change pas les postures et les mœurs politiques, au moins du point de vue des élections, de la manière dont elles sont organisées, de la manière dont les chiffres sont communiqués, il y a une avancée notable à mettre au crédit de l'autorité nationale indépendante des élections et au crédit des pouvoirs publics dans notre pays qui veulent amorcer un changement. Et j'espère que les élections à venir, c'est-à-dire les élections locales, municipales et de wilaya, vont attirer ceux qui ont décidé d'être dans la posture du boycott et de participer à la gestion des affaires de la cité. Merci Mostafa Haddem. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Vous avez réagi à chaud justement à propos de ces résultats qui ont été rendus publics tout à l'heure par rapport aux élections législatives de ce mois de juin. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous.